Chose promise, chose due, on revient à nouveau cette semaine sur la réforme des retraites, car oui, cette semaine encore, c'est le sujet qui a rythmé l'actualité. Et vous vous souvenez certainement que la semaine dernière, des motions de censure avaient été déposées, 2 au total, après le recours par Elisabeth Borne à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, et bien lundi après-midi, le moment était venu d'examiner ces motions, et vous savez certainement déjà qu'aucune des 2 motions n'a été acceptée, mais ce qu'il faut retenir, c'est le résultat de ces motions. Celle du groupe Lyot a manqué de renverser le gouvernement de seulement 9 voix, ce qui est très peu pour une motion de censure, et donc le gouvernement ressort de ce vote tout de même extrêmement affaibli. D'autant que cette semaine, ce n'était pas la seule chose qui a gêné le gouvernement. Comme c'était prévu et comme on vous l'avait annoncé la semaine dernière, les manifestations se sont poursuivies cette semaine contre la réforme des retraites. Il y avait évidemment la grande manifestation du 23 mars sur laquelle on revient dans 2 minutes, mais aussi tout au long de la semaine, il y a eu des mobilisations, des manifestations spontanées, des blocages de facs et de lycées. Profitons-en pour le rappeler, participer à des manifestations non déclarées, ce n'est pas illégal. C'est en tout cas la conclusion à laquelle est arrivée la Cour de cassation dans une décision du 14 juin 2022. Mais si ces manifestations ont rassemblé beaucoup d'opposants à la réforme, elles ne se sont pas passées sans aucun problème. Les signalements de violences policières se sont multipliés sur les réseaux sociaux, avec des actes parfois graves commis par des membres des forces de l'ordre. Si vous êtes sensible à la violence, je vous invite à passer ce passage de la vidéo. Certaines images particulièrement violentes des policiers circulent en effet depuis plusieurs jours. Des policiers qui sont accusés pour certains d'avoir fait un usage disproportionné de la force. Certains d'entre eux sont même accusés d'agression sexuelle avec des fouilles particulièrement violentes sur des femmes avec des mains qui passent sous les vêtements et des propos dégradants. Un grand nombre d'interpellations jugées comme inutiles ont aussi été recensées. Et puis, revenu de son escapade en Afrique, Emmanuel Macron, notre président, s'est enfin décidé à parler à son pays. Dans une interview de 35 minutes, il a confirmé qu'il irait au bout de cette réforme, malgré le désaccord d'une écrasante partie de la population, répétant, comme depuis le début, que cette réforme est, selon lui, nécessaire. Il a aussi réaffirmé sa confiance à Elisabeth Borne dans cet entretien, alors que l'avenir de la première ministre était considéré comme incertain après cette réforme. Mais prenons tout de même cela avec des pincettes, puisque le président a parfois eu des avis changeants. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne crois pas. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité, c'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Dire quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. Avec cette interview sans annonce, Emmanuel Macron n'a évidemment pas satisfait les syndicats, qui ont donc mené ce jeudi 23 mars une nouvelle grande journée de mobilisation. Et cette manifestation du 23 mars a été un succès regroupant un plus grand nombre de personnes que les précédentes mobilisations, bien que, comme toujours, les chiffres des syndicats et du ministère de l'Intérieur soient bien éloignés. Ces manifestations ont été le lieu parfois de violence, que ce soit du côté des manifestants ou des forces de l'ordre. Partout en France, selon le ministère de l'Intérieur, on décompte pas moins de 457 interpellations ce jeudi. Les feux en manifestation ne sont pas rares, mais à Paris, l'un d'eux a enflammé la façade d'un bâtiment, mais plus que de peur que de mal cependant, aucune victime n'est à déplorer. Mais ces violences n'étaient pas les seules formes d'expression. Ce jeudi, on a vu aussi beaucoup de pancartes. Allez, c'est l'interlude slogan. Vu cette pancarte qui a la forme d'une carte de Uno à l'effigie du 49.3, on a aussi beaucoup aperçu des références à mai 68. Certains slogans incitaient le président et la première ministre à prendre une retraite anticipée. Vu également ce message, l'urgence c'est pas les retraites, c'est la planète. D'autres ont joué sur l'âge de la première dame. Évidemment, le jeu de mots « Elisabeth, tu dépasses les bornes » était là lui aussi. Jeu de mots qu'on ne critiquera pas puisqu'on a fait le même la semaine dernière dans notre titre. On a vu aussi le président habillé en roi, des références bien trouvées. C'est ciao l'embarcation. Des références au nom du mouvement politique du président ou ici où on pouvait lire « La démocratie à la retraite ».
C'était l'interlude slogan. Quant au parcours de la loi, le texte est désormais adopté à l'Assemblée nationale comme au Sénat, mais il fera un détour par le Conseil constitutionnel afin de vérifier sa conformité avec notre Constitution, décision qui devrait être rendue rapidement. Et puis, un référendum d'initiative partagée, un RIP, a été lancé par des députés de la NUPES qui vise à affirmer que l'âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans. Il va ensuite être analysé par le Conseil constitutionnel, encore lui, qui a jusqu'au 19 avril pour le faire. Après ça, il sera venu le temps de la collecte des signatures, et ce pendant 9 mois, et il faudra pendant ce temps imparti que la proposition recueille la signature d'au moins 10% du corps électoral, soit presque 5 millions de personnes. Si ces 10% sont atteints, Assemblée nationale et Sénat devront examiner cette proposition sous 6 mois, et les assemblées pourront alors accepter ou refuser ce texte. Rappelons aussi que la mobilisation, si elle est massive, pourrait peut-être, dans certaines conditions, causer l'abandon pur et simple de la loi. Alors c'est pas gagné pour les manifestants, puisque Emmanuel Macron ne lâche pas l'affaire, mais il se pourrait, comme ça a été le cas pour le contrat première embauche, que le texte ne soit finalement jamais véritablement appliqué sous la pression des mobilisations. Voilà pour ce débrief, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager, et sur ce je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau récap de l'info.